Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment traiter le cas du client qui sort en cours de mois et à qui nous avons remboursé les jours non utilisés en émettant un avoir. Maintenant, je vais vous montrer le cas du client qui sort en tout début du mois suivant et que nous ne voulons pas mettre dans la facturation récurrente afin de ne pas avoir à lui rembourser 99% des jours du mois suivant qu'il n'aurait pas utilisé. Pour cela, on va lui faire une facture complémentaire, une facture date à date pour les quelques jours du mois suivant. La première étape est la même que dans la vidéo précédente. Il faut saisir le préavis de sortie. Donc, j'ai saisi ici un préavis de sortie sur le contrat numéro 2 du client Dupont-Jean, sur le box 103. Donc, il m'a indiqué aujourd'hui, le 13 janvier, qu'il sortait le 3 février 2025. Donc, je considère que les 8 jours de préavis sont tout à fait respectés. Donc, je mets comme date de sortie effective le 3 février. Dans le cas où il m'aurait indiqué seulement le 31 janvier qu'il sort le 3 février, je n'aurais pas mis comme date de sortie effective le 3 février parce que j'aurais considéré qu'il n'a pas respecté son préavis. J'aurais mis comme date de sortie effective 8 jours à compter du 31 janvier, c'est-à-dire le 7 février. Le statut du client est en cours et j'ai mis en commentaire qu'il a bien donné son préavis. C'est pour ça que la date de sortie effective est égale à la date de sortie prévue et qui sort en début de mois, de manière à ne pas oublier à lui faire cette fameuse facture date à date, qu'on va faire tout de suite. Donc pour cela, je vais dans préavis de sortie, pardon, je vais plutôt dans édition du PV de sortie, et je repère le bon contrat. Donc c'est le contrat numéro 2. Donc ce client-là, qui était dans la facturation récurrente de janvier, donc il a été facturé du 1er au 31, mais là, je vais lui faire une facture date à date pour les quelques jours utilisés. Mais avant ça, pour des raisons commerciales, je ne souhaite pas que figure sur la facture l'assurance de 15 euros qui n'est pas proratisable, comme vous le savez. Et donc, il ne comprendrait peut-être pas qu'il doit payer 15 euros pour seulement 3 jours. Le choix vous appartient. Vous le faites, vous ne le faites pas. Moi, dans ce cas précis, je décide très généreusement que je ne vais pas lui facturer l'assurance. Donc, je mets 0 à la place de l'assurance et je fais appliquer. Concernant les dates, je vais faire une facture à la date d'aujourd'hui, donc la date du 13 janvier, une facture qui va aller du lendemain de la date de facturer jusqu'au, c'est-à-dire le 1er février, je me mets ici sur 1er février, jusqu'à la date de sortie qui est la date du 3 février. Voilà, donc du 1er février au 3 février, je fais appliquer et facture date à date. Attention, j'ai bien mis l'assurance à 0, mais ça c'est une option. Vous auriez pu laisser l'assurance à 15 euros dans ce cas précis. Donc facturation date à date, la date, la date est créée, le prorata temporis est 0,10, et oui, parce qu'il y a 3 jours, c'est 10%, c'est 0,1 du mois. La facture est créée avec ces lignes, elle est créée en PDF, et là, je peux la voir. Voilà, donc il m'a émis une facture de 7,90 € correspondant au jour du 1er février au 3 février. Et comme vous pouvez le voir, l'assurance n'apparaît pas. On aurait pu faire apparaître l'assurance. Cette facture, vous pouvez l'exporter, l'imprimer et surtout la faire payer. Voilà. La facture est intégrée au grand livre. Voilà. Maintenant, il n'y aurait plus qu'à faire le PV de sortie. Quand vous allez faire le PV de sortie, juste, je ne vais pas vous montrer comment on le fait parce que c'est exactement la même chose que la vidéo précédente. Simplement, quand vous allez sortir la date de sortie au 3 février, voilà, il va nous mettre une alerte qui est que le client que vous voulez sortir n'a pas payé les 7,90 €. Là, je suppose que je l'ai fait payer 7,90 € et que donc je passe outre l'alerte. Voilà. Une fois que j'ai mis ma date, je n'ai plus qu'à faire éditer le PV de sortie. Je vous remercie pour votre attention.